Bonjour, dans le cadre des cours visant à expliquer la reproduction chez les angiospermes, vous avez devant vous donc un schéma qui représente ou bien qui résume un peu le cycle de vie d'une plante angiosperme en partant de la fleur comme organe de reproduction et en passant par les gamètes pour revenir vers la graine et bien sûr la germination de la graine pour nous donner enfin une nouvelle plante qui va donc entrer dans la phase de reproduction en montrant des fleurs. Alors si on revient vers la fleur, vous avez devant vous ici donc le schéma d'une fleur. On reconnaît bien sûr les sépales, les pétales en jaune, les organes mâles et les organes femelles. On a vu ça au cours, c'est que dans les organes mâles, on a production de ce qu'on appelle les graines de pollen. Dans les anthères, nous avons des cellules qu'on appelle les cellules mères. Et donc ces cellules mères sont appelées également microspores. On parle d'une microspore. Chaque cellule mère ou bien chaque microspore est une cellule en fait diploïde à deuxième chromosome. Elle va subir le phénomène de la méiose et elle va donner 4 cellules haploïdes. Chaque cellule, elle va se transformer en subissant une mitose et des transformations autres, c'est-à-dire des transformations physiologiques et aussi bien morphologiques, pour nous donner enfin ce qu'on appelle un grain de pollen possédant en fait deux cellules, une cellule génératrice et une cellule végétative. Donc ce grain de pollen, il constitue ce qu'on appelle un gamétophyte mâle. Donc pour les organes femelles, vous avez bien sûr, on reconnaît le stigmate, le style et l'ovaire dans lequel il y a plusieurs ovules. Et dans chaque ovule, on a donc une macrospore à deuxième chromosome qui va également subir la méiose pour nous donner 4 cellules haploïdes dont 3 vont dégénérer. Seule une cellule qui reste va subir 3 mitoses pour nous donner en fait 8 cellules ou bien 8 noyaux. 3 donc qui vont être à ce niveau-là, qu'on appelle les antipodes, 3 au niveau du micropyle et 2 au centre. Et l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Il constitue le gamétophyte femelle. Donc, gamétophyte mâle, gamétophyte femelle. Alors, lorsque votre grain de pollen il se dépose sur le stigmate, il va bien sûr germer pour faire venir au contact du sac embryonnaire des gamètes mâles qui vont donc assurer la fécondation pour nous donner une graine. Et bien sûr, par la suite, la graine elle va germer pour nous donner par la suite une nouvelle plante. Bon, on va voir un peu les choses en détail. On voit ici donc une fleur avec donc le sac, donc l'ovule. On reconnaît bien sûr ici l'ovule avec les différents téguments, le sac embryonnaire avec les 8 cellules et bien sûr à ce niveau-là il n'y a pas de tégument. Ça c'est ce qu'on appelle le micropyle. Alors, donc, le dépôt du grain de pollen va être suivi par une croissance d'un tube pollinique cette croissance est assurée par la cellule végétative qui va assurer la croissance et va mener donc ce tube pollinique jusqu'au micropyle. Et en même temps, donc, la cellule génératrice, il va subir une mitose pour nous donner 2 entérozoïdes. Donc, la cellule végétative, elle va disparaître, elle va dégénérer, et on va seulement
le résultat c'est deux entérozoïdes. Alors les deux entérozoïdes, ils vont bien sûr assurer une double fécondation. Un entérozoïde qui va fusionner avec l'osphère et l'autre il va fusionner avec les deux noyaux, ce qu'on appelle les noyaux du sac. Alors on voit bien ici donc une fusion. C'est ce qu'on appelle également une karyogamie. Karyo, ça veut dire noyau, et gamie, ça veut dire fusion. Donc on a fusion de noyau ici, et fusion de noyau ici. Alors on a une double fécondation, deux fécondations qui se produisent au niveau du sac embryonnaire. La première, elle va nous donner une cellule à 3 N chromosomes. La deuxième, elle va nous donner une cellule à 2 N chromosomes. Alors, le résultat, c'est que cette cellule-là, donc ce sera donc un œuf, et ça va donner bien sûr par la suite un embryon qui va donner, c'est ce qu'on appelle l'œuf principal. Par contre, ici, on parle d'un œuf accessoire. Il va nous donner un tissu de réserve qu'on appelle l'albumène. Donc, on a deux choses, on aura deux choses, un embryon et les réserves. Alors, donc, c'est l'ensemble de l'embryon plus les réserves, plus les téguments qui va nous donner ce qu'on appelle la graine. Et on constate qu'on a trois types de graines en fonction d'où ou bien en fonction des réserves. Où trouve-t-on les réserves? Alors si donc on trouve donc déjà l'embryon, il est constitué par, voilà ça ce qu'on voit ici, c'est l'embryon. Il a des éléments qu'on appelle les cotylédones. Donc ça c'est le corps de l'embryon avec des cotylédones. Alors si les réserves ils se font hors des cotylédones, on aura donc ce qu'on appelle un albumène. Donc vous avez la graine constituée par les téguments, l'albumène et l'embryon. Dans certaines graines, au lieu que les réserves soient dans l'albumène, ils vont se concentrer dans les cotylédones. Et on voit ici que les cotylédones sont très développés, très volumineuses et sont riches en réserve. Dans certaines autres graines, on a un autre cas, c'est que l'albumine ne se développe pas assez, mais c'est le nucelle qui va se développer. Il va nous donner donc un autre tissu de réserve qu'on appelle le périsperme. Bon, une autre façon de voir les choses, nous avons ici une graine avec albumine, c'est le cas du riz, les graines du riz, et une graine avec des réserves dans les cotylédones, c'est le cas de Arabidopsis thaliana, ou bien un cas qu'on connaît très bien, c'est les aéricots. Les aéricots, ils ont des réserves dans les cotylédones. Et on a ici une graine à périsperme. On voit bien ici, vous avez l'albumine, vous avez votre embryon et vous avez le périsperme. Alors ici, on voit bien ça, vous reconnaissez très bien ce schéma-là, ou bien cette photo. C'est une graine de haricot, elle est ouverte. On voit ici les téguments, les cotylédones, et on voit bien ici un petit embryon avec une radicule, une tigelle, et les premières feuilles, ce sont donc c'est ce qu'on appelle la gémule. Donc on voit bien ici sur le haricot, ici on voit bien la graine qui est formée par les différentes parties, les téguments, les cotylédones avec les réserves, et vous avez ici l'embryon. Bon, c'est un bon schéma ici, vous voyez ici toujours, donc ça c'est la gémule, la tigelle, la radicule, les cotylédones, ça c'est l'embryon. Et vous avez l'albumine et les téguments. Alors, si on s'intéresse un peu au devenir dans notre fleur, vous avez la fleur, après fécondation, ce sont les étamines et le pistil, donc et le style ainsi que le stigmate qui vont donc se faner, ils vont disparaître, et vous avez votre ovaire qui va se transformer en un fruit. À l'intérieur de l'ovaire, on a en même temps développement de la graine, donc le sac embryonnaire se développe en graine, et le reste de l'ovaire,
les parois de l'ovaire et tout ça, il va se transformer en un fruit. Il va donc subir une croissance, une augmentation de volume et va nous donner par la suite un fruit à l'intérieur duquel se trouve une graine. Bon, donc les tissus qui résultent du développement de l'ovaire, c'est ce qu'on appelle en termes vulgaires la chair. Vous avez ici un exemple, l'abricot, vous avez ici la graine, la chair qu'on mange. Ça, c'est l'ovaire transformé après la fécondation. Vous avez ici un schéma donc, qui récapitule un peu cette transformation. Alors, dans l'ovaire, vous avez la paroi de l'ovaire et vous avez l'ovule. Donc, l'ovule, dans l'ovule, on a le sac embryonnaire, on a le nucelle, on a les téguments. Un ou deux, ça dépend. Dans le sac embryonnaire, nous avons deux noyaux polaires et un osphère. Après fécondation, vous avez la ligne rouge. Après fécondation, ici, ça va donner l'albumine à troisième. L'osphère, ça va donner après fécondation l'embryon. Le nucelle, dans certains graines, il va vous donner le périsperme, dans d'autres, il ne va rien donner. Et les téguments, ils vont nous donner les téguments de la graine. Donc tout ça, ça va être la graine. En plus du paroi de l'ovaire, c'est ce qu'on appelle après fécondation le péricarpe, il va nous donner donc les enveloppes de la semence, c'est-à-dire la graine, et tout ça, ça va constituer ce qu'on appelle un fruit. Et donc, on va revenir un peu vers le schéma de départ. Ici, vous avez donc ce schéma qui représente, qui résume un peu tout. Donc après, vous avez votre graine qui va subir la germination et va donner donc une nouvelle plante qui, lorsqu'il sera mature, il va produire des fleurs pour assurer la production de la génération suivante. Et voilà, la boucle est bouclée. Et au revoir jusqu'à une autre explication.